Bienvenue dans ce cours. Nous allons voir ici les outils de la famille Join, on va dire. Ils vont nous permettre de faire des jointures et des unions entre fichiers. Donc on va d'abord utiliser l'outil Union pour combiner deux fichiers pour créer un fichier plus large. Ensuite nous allons utiliser l'outil Join pour faire des jointures. Nous allons aussi faire des jointures avec une jointure avec l'outil Join Multiple. On va voir les différences avec l'outil Join. On va utiliser l'outil Find and Replace qui ressemble un peu à la recherche V sur Excel si vous connaissez. Et enfin, on va utiliser l'outil Append Field. Le contexte, c'est une entreprise qui a plusieurs, on va dire, entités un peu partout dans le monde, aux États-Unis, et on a les noms, on a un fichier qui a ces informations référentielles sur les entreprises qu'on a. Ensuite, on a des fichiers qui sont splittés par autres pays, donc other country, ou bien États-Unis, mais on a les mêmes infos en fait, c'est-à-dire les revenus et les taxes à payer par company code. Et ensuite, on va falloir qu'on combine ce fichier avec celui des autres pays. Et enfin, on a aussi des infos liées au taux de change qu'on doit aussi combiner. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un fichier qui contient toutes ces informations, fichier plat, qui va nous servir par la suite pour créer des reportings. Voici nos 4 fichiers. Je vous invite à les sélectionner tous, comme ça, et à les tirer dans Alteryx et les mettre dans un nouveau canevas. Voilà. C'est le moyen le plus rapide d'importer des données dans Alteryx. Pas besoin de mettre les inputs un par un. Maintenant, nous allons travailler d'abord à créer un fichier consolidé entre les deux régions, c'est-à-dire les États-Unis et les autres pays. Donc, Other Countries et USA. On va les mettre ensemble, ces fichiers. L'objectif, c'est de créer une seule table consolidée de ces deux fichiers. On va faire runner pour voir à quoi ils ressemblent. Donc là, nous avons USA, on a 3 colonnes. Pre-tax income, current year tax local currency et company code. Et ici, on a company code, current year tax local currency et pre-tax income. Ok, c'est les mêmes colonnes, mais elles sont pas dans le même ordre. Et à chaque fois, nous allons avoir ce problème. Donc du coup, on va utiliser un outil qui s'appelle Union pour les combiner et créer qu'un seul fichier ensemble. Donc on le met là, et on met USA en premier, on tire, on le connecte, et ensuite on met Other Countries. L'outil Union, comme je vous l'ai précédemment montré, il a un point d'ancrage d'entrée différent des autres, car il a plusieurs flèches, c'est-à-dire ça lui permet d'accepter plusieurs fichiers en entrée. Donc on peut lui mettre autant de fichiers en entrée qu'on veut. Donc là on met 2 fichiers, on les combine et on clique Run. On ne fait pas de configuration pour l'instant. Ok. Très bien. Donc à la sortie, donc là nous avions normalement 25 lignes, et là nous avions 12 lignes, et à la sortie on doit avoir 37 lignes. Voilà. Nous avons nos 37 lignes à la sortie de l'union. Ici. 37 lignes. Donc, comment fonctionne l'union? Là, il nous a automatiquement en fait mis les bonnes colonnes l'une au-dessus de l'autre, car nous avons la chance que nos colonnes aient exactement les mêmes noms. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de configurer l'union. Lorsque vos colonnes ont les mêmes noms, pas besoin de configurer l'union, elle est automatiquement par défaut en fait sur aligner les colonnes grâce au nom. Du coup, elle va aligner les colonnes l'une au-dessus de l'autre grâce au nom des colonnes. Donc, si vous avez des fichiers et que vous savez que les noms de colonnes sont identiques, vous pouvez utiliser directement l'union de cette manière. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est le fait que j'ai le company code à la fin. Je préférais l'avoir un peu comme celui-ci, où le company code est en premier. Il faut savoir que l'union, en fait, l'ordre
à laquelle vous connectez, dans lequel vous connectez les outils et différents fichiers dans l'union est important. Donc là, on a la connexion numéro 1 et la connexion numéro 2. Et par défaut, l'union reprend l'ordre de la connexion numéro 1. Donc là, dans le fichier numéro 1, on a les company code à la fin. Donc à la sortie, là, on a company code à la fin. Donc là, moi, j'aimerais bien changer ça. Du coup, je change l'ordre de connexion. Je supprime ces connexions en les sélectionnant. Ensuite, je connecte celui-ci en premier et celui-ci en deuxième. Et je revois. Là, j'obtiens l'ordre que je souhaite. Parfait. Autre chose à savoir sur l'outil union, c'est qu'il permet justement de faire des unions de différentes manières. Par exemple, on peut configurer manuellement l'union, c'est-à-dire que quand on clique ici en manuel, on peut choisir manuellement quelle colonne du fichier 2 mettre sous quelle colonne du fichier 1. Donc c'est très pratique de faire ça parce que ça vous donne une flexibilité totale. Donc par exemple, si c'était pas ça, là, je pourrais faire quelque chose comme ça. Bon, là, l'union par un nom fonctionne, donc j'ai pas besoin de faire ça manuellement. Donc si demain vous n'avez pas par exemple les mêmes noms de colonnes, vous pouvez faire une union manuelle et mettre les colonnes là où il faut, manuellement. Et l'union va être correcte, mais les titres des colonnes qui vont ressortir, ça va être les titres de la première source, donc celle-ci. Ensuite, vous avez aussi une configuration par position. Là, en fait, il faut l'utiliser uniquement si vous êtes vraiment sûr que vos fichiers, leurs colonnes ont exactement la même position, le même ordre. Donc là, c'est pas le cas, donc on va pas l'utiliser, mais si demain vous avez des fichiers qui ont exactement le même ordre de colonnes, vous pouvez utiliser la configuration par position, mais c'est pas très conseillé parce que voilà, vos fichiers, l'ordre des colonnes peut changer. Là, on revient sur la configuration automatique par nom. Voilà. Après, une fois que vous avez configuré, vous pouvez aussi choisir quel type d'erreur l'outil va vous afficher. Si vous acceptez qu'il y ait des colonnes par exemple qui ne matchent pas ou des choses comme ça, donc vous pouvez soit choisir juste un warning, ou bien carrément interdire ça, donc avec des erreurs. Ou complètement ignorer, ne pas afficher les warnings. Donc là, on fait afficher les warnings, et là on peut choisir est-ce qu'il faut ressortir tous les fichiers, toutes les colonnes, ou bien juste les colonnes qui sont en commun. Parce que en faisant par exemple sortir toutes les colonnes, pardon, bah, s'il y a des colonnes ne matchent pas, il va quand même vous les sortir à droite. Voilà, très bien. Donc là, on a configuré notre outil, et en dessous, on peut aussi faire quelque chose, c'est choisir l'ordre dans lequel sortent les données, c'est-à-dire que si on veut les données par exemple du fichier 1 en haut et les données du fichier 2 en bas, et on peut inverser. Donc là par exemple ça, si on fait ça, on inverse juste l'ordre d'affichage des données en fait. Voilà. On remet par défaut. Ça c'est pratique si vous voulez mettre un ordre particulier de sortie de vos données. Maintenant que nous avons un fichier combiné des revenus de nos différentes régions, j'aimerais bien enrichir ce fichier avec des données liées à mon entreprise, à mes entreprises. Donc là, j'ai juste le company code. J'aimerais bien enrichir ça avec des données plus parlantes comme le nom de l'entreprise. Et j'ai tout ça dans ce fichier qui s'appelle données entreprise. Donc on a le company name et d'autres infos comme par exemple le pays et la devise, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, on va utiliser l'outil join. On va le mettre ici. On va tirer ça vers le left, L, et ça vers le right. Donc l'outil join est particulier parce qu'il a deux entrées. Donc il a un L, c'est left, et R, un right. Il permet du coup de faire la jointure entre deux sources de données. L'union permet de combiner deux fichiers en mettant l'un au-dessus de l'autre. La jointure, c'est différent. Ça permet de combiner deux fichiers en mettant l'un à côté de l'autre. Et on a plusieurs manières de le faire. Ici, on va choisir la première qui est Join by Specific Field. La deuxième plutôt, Join by Specific Field.
c'est-à-dire que on peut faire cette jointure quand on a une donnée qui est identique entre notre source de gauche et notre source de droite. Pour nous, ici, c'est company code, on l'a ici, et à droite, on a aussi company code. Donc on va utiliser ce champ, company code, et automatiquement Alteryx détecte qu'on a cette donnée à droite, parce qu'elle a le même titre, nom de colonne. Si la donnée clé que vous utilisez n'a pas le même nom de colonne de l'autre côté, vous devez aller la chercher manuellement. Donc là, on arrive à faire notre jointure. La jointure propose aussi une jointure par position, record position. Cette jointure est particulière, elle permet de faire en fait de combiner les deux fichiers si vous avez par exemple le même ordre de données, c'est-à-dire la première ligne du fichier ici correspond à la première ligne du fichier ici et vous voulez juste les combiner. On va regarder un exemple. Donc, quand on va sur join, open example. Join by position. Donc ici, on run. En fait, ici, on a un fichier avec des noms, donc Thomas Edison et une date, Louis Pasteur, une date. Et ici, on a un autre fichier avec d'autres infos, mais aussi nom et prénom. Mais ces deux fichiers ont exactement le même ordre ligne à ligne, c'est-à-dire que Thomas Edison est en premier ici, ici aussi. Thomas Edison est en premier. Là, par exemple, Louis Pasteur est en 5e position, et c'est pareil ici. Louis Pasteur est en 5e position. Donc la jointure par position est possible, utilisez-la uniquement si vous êtes sûr que vos données à gauche et à droite ont exactement le même ordre. On run. Donc, dans les trois sorties que l'outil Join propose, à gauche, left, nous avons en fait les données qu'on n'a pas réussi à joindre qui viennent de gauche. Dans le right, nous avons les données que nous n'avons pas réussi à joindre qui viennent de droite. Et au milieu, le join, nous avons toutes les données qu'on a réussi à joindre entre les deux fichiers. Là, c'est toutes les données se joignent. Parfait. Pour, on va dire, combiner et créer des jointures correspondant par exemple aux jointures que vous faites sur SQL, l'outil join, vous avez besoin de le combiner avec l'union, c'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple une left outer join, vous combinez ce qui vient du left avec la jointure, pareil pour la droite, et si vous voulez combiner, plutôt faut toujours commencer par la jointure, ensuite le left ou le right. Et si vous voulez avoir toutes les données, vous pouvez combiner toutes les données qui ressortent. Donc au milieu, vous allez avoir, au début, vous allez avoir les données qui se sont jointes, et en dessous, vous allez avoir les autres données qu'on n'a pas pu joindre. Donc, ça, c'est une full outer join. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous, on a juste notre jointure. Parfait, avec toutes les données des entreprises, donc alimentées. On a juste une donnée redondante, c'est le fameux company code qu'on a utilisé complet, c'est normal. On l'a à gauche et à droite, du coup on peut la désélectionner à droite pour pas l'avoir une deuxième fois. Quand une donnée est redondante des deux côtés des deux sources de données, la jointure les renomme automatiquement, ici avec un right préfixe de la source en fait. Si ça vient de droite, c'est right underscore, si ça venait de gauche, ce serait left underscore. Autre chose à savoir, donc la jointure permet de faire la même chose que le select, c'est-à-dire changer le type de données et changer la taille des données. Et aussi faire du renommage. Aussi, on peut bien sûr changer l'ordre des données dans la jointure. La jointure aussi peut utiliser plusieurs, on va dire, clés. Si vous avez, on va dire, plusieurs colonnes qui peuvent vous servir pour, on va dire, fiabiliser la jointure, vous pouvez utiliser plusieurs company codes. Enfin, pas plusieurs colonnes. Si par exemple vous avez des company codes et des sous-company codes que vous devez matcher, vous pouvez faire une double, on va dire, donner deux clés pour que votre jointure soit correcte. Là, on n'a qu'une seule clé, donc on n'utilise pas d'autres champs.
Alteryx propose un autre outil de jointure qui se nomme Join Multiple. Il permet en fait de faire une jointure entre plusieurs fichiers, pas seulement deux fichiers. Il est différent de la jointure classique car il a qu'une seule entrée, mais qui permet de mettre plusieurs fichiers sources. Plus que deux en tout cas. Testons-le. Pour ce faire, il faut des fichiers qui ont une donnée en commun. Donc là, c'est le cas. Nous avons trois fichiers avec le company code en commun. On va les connecter à ce join multiple et on va le configurer en choisissant le company code ici, et automatiquement il détecte company code dans les deux autres sources de données car la colonne a le même nom. De la même manière que la jointure, si votre clé n'a pas le même nom, choisissez-la manuellement dans les autres sources de données. Le join multiple permet aussi de faire des join by record, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut que vos données soient exactement dans le même ordre dans toutes les sources de données. Donc ici, ça nous permet de combiner trois sources de données grâce à cette clé, et du coup, il renomme tous les champs qui sont redondants, donc comme company code et company code. Ici, il renomme aussi, donc on les désélectionne car ils sont redondants, il renomme aussi ces champs qui sont pre-tax income et current year tax local currency, parce qu'on l'a entre la source 2 et la source 3, donc du coup il nous spécifie que la dernière colonne, enfin la dernière partie vient de la source 3. Donc là, c'est pour ça que j'utilise pas ici cette solution, parce que voilà, en fait, ça me split mes données de revenus entre de différentes colonnes, alors que moi j'en ai besoin dans les mêmes colonnes. Donc si on run, ça va nous donner ça. Donc on a nos compagnies, des codes, et à droite current year tax et pre-tax income, mais les mêmes colonnes qui viennent de la source 3, donc pour les États-Unis en fait. Pour pouvoir arriver au même résultat que notre jointure au-dessus, il va falloir utiliser un formula pour remplir en fait ces cellules vides et avoir toutes les montants des revenus et des taxes sur la même colonne. Ensuite, il faut utiliser un select pour enlever ces colonnes qui servent à rien. Donc, du coup, on reviendrait à utiliser trois outils pour faire ce qu'on fait ici en deux outils. C'est pour ça que c'est pas approprié pour notre cas de figure. Mais pour d'autres exemples où vous avez besoin de combiner de nombreux fichiers qui ont une clé commune, vous pouvez le faire avec Join Multiple. Autre chose à savoir sur le join multiple, c'est que en fait, il se comporte un peu comme le full outer join que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, si par exemple vous avez des données qui ne joignent pas, elles vont quand même ressortir ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trois sorties. Toutes les données vont sortir. Donc si il y a des données qui ne joignent pas entre vos différentes sources de données, elles vont se retrouver par la suite en dessous des données qui se joignent. Et donc ça correspond un peu à la full outer join qu'on fait ici, en combinant la jointure et les parties qui ne joignent pas d'une jointure classique. Autre info aussi à avoir en tête, c'est que on peut utiliser le join multiple à la place de la jointure simple, donc en ayant ces infos en tête. Par exemple ici on peut combiner ces deux fichiers ensemble, faire cette jointure avec le join multiple, simplement avec deux sources de données en fait. Là, ça me va bien parce que je sais que mes données match se joignent, mais si j'avais des données qui ne matchaient pas des deux côtés, là j'aurais aussi mes données en dessous qui vont venir se rajouter comme une full outer join. Donc ça peut remplacer jointure normale en fonction de vos besoins, ou bien juste vous l'utilisez uniquement si vous voulez combiner de nombreux fichiers entre eux. Là, pour notre exemple, c'est vraiment la jointure classique qui nous sert le mieux. Maintenant que nous avons donc toutes nos données combinées en un seul fichier, c'est-à-dire que nous avons les infos des entreprises plus les revenus et les impôts, on a besoin d'aller chercher le taux de change qui se trouve ici, donc cette table
pour alimenter, donc rajouter le taux de change à droite pour qu'on puisse avoir le tout en US dollars parce que les montants sont en devise locale. Bon, on peut utiliser une jointure pour faire ça, donc ça marcherait parce qu'on a les currency codes comme clé des deux côtés. Mais je vais vous montrer un autre outil qui peut vous permettre de faire ce genre de manipulation aussi. C'est pas tout à fait une jointure, mais ça vous permet de rapatrier des données vers vers un fichier que vous avez déjà grâce à une clé. Ça correspond à l'équivalent du recherche V dans Excel. Donc, ça s'appelle Find Replace. Donc ici, on joint à notre source jointure, ici J, O, F de notre Find Replace. Donc Find, et Replace, on va prendre donc la source R, on va prendre les sources, la source des taux de change. Donc il a deux entrées, F c'est Find et R c'est Replace, et en gros on cherche une clé ici, et à droite, soit on remplace, ou bien nous on va pas l'utiliser pour ça, on va l'utiliser pour alimenter. Donc le Find et Replace permet de faire deux choses. Par exemple, ici, nous ce qu'on va utiliser, donc on va configurer ici notre outil, on va utiliser le champ currency code, et à droite, on va aussi le matcher avec currency code. Ici, il nous donne trois types de match qu'on peut faire, donc trois types d'équivalence. Donc soit si nos champs juste correspondent au début, donc par exemple si vous avez un long texte et que les débuts match, vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez faire une recherche V uniquement avec n'importe quelle source de la cellule qui correspond, vous pouvez utiliser any part of field, mais ça c'est pas vraiment très fiable. Mais pour être vraiment sûr que nos données correspondent à gauche et à droite, on utilise entire field, c'est-à-dire que il va prendre donc ici le currency code, ça, et il va regarder de l'autre côté si le code correspond exactement. Donc là c'est que 3 lettres, donc du coup on est obligé d'utiliser notre entire field donc pour matcher les deux sources de données. Une fois qu'on a trouvé notre source de données, on peut faire deux choses avec l'outil Find and Replace. On peut soit remplacer la colonne en cours qu'on est en train de rechercher, donc currency code. Par exemple là, on remplacerait les codes de devises qui viennent d'ici par les codes de devises qui viennent de droite. Bon, là c'est pas très utile, donc on va pas le faire. Nous, on veut plutôt append des fils, donc ajouter des champs qu'on n'a pas ici, avec des champs qu'il y en a à droite. Donc nous, on veut rajouter le champ taux de change. Uniquement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Autre info que j'ai pas précisé ici dans la recherche, quand vous recherchez le code de devise, vous pouvez lui spécifier est-ce qu'il est sensible à la majuscule ou minuscule ou pas. Et est-ce qu'il doit matcher les mots entiers ou pas. Donc en cachant ces deux cases. Est-ce qu'il doit matcher les mots entiers uniquement ou pas. Donc là on lui spécifie ça. Et on run. Et on va voir que à droite, tout à droite, ça nous a rajouté les taux de change lorsque ça trouve une équivalence de currency code. Pour tous les USD, il n'y a rien parce que dans notre table des devises, il n'y a pas l'USD, simplement. Voilà, ils n'ont pas USD, donc du coup ils trouvent rien pour USD, mais pour les autres devises, ils trouvent un taux et ils nous le rapatrient. Donc c'est très utile pour rapatrier des données ou remplacer des données par une autre source de données. Maintenant, nous allons compléter du coup cette colonne des taux de change en mettant 1 pour tout ce qui est US dollar. C'est très simple, on va faire ça avec une formule 1. Rapidement, hop, on prend FX rate et on dit if is empty, FX rate, then c'est égal à 1. Vu que c'est un double, on va faire mettre de côte, else
else c'est égal à fxRate. Voilà, donc là nous avons enrichi notre colonne des taux avec le taux de l'US dollar. Voilà, parfait. Maintenant, je vais vous montrer un dernier outil qui est très utilisé aussi, qui peut être pratique, qui s'appelle AppendField, qu'on trouve dans le Join, c'est celui-ci. Et il est très utile en fait quand on veut rajouter une donnée à droite, donc sur toutes les lignes. On veut ajouter une certaine donnée. C'est une manière différente de le faire vis-à-vis de la formula. Par exemple là, on va dire on veut rajouter à droite un taux, un exemple on va dire, on va prendre la TVA, on va juste VAT, on va juste mettre 1,2 et on va appeler ça, on va mettre un type double. Donc on peut ajouter une colonne avec un formula comme ça, mais on peut aussi le faire d'une autre façon, avec un append. Pour ça on va créer un texte, on va appeler ça pareil, VAT, on va mettre 1,2, on va juste supprimer celui qu'on vient de créer avec la formula pour le faire avec l'append. On prend l'outil append, on lui branche ça vers le target et notre VAT vers la source S. Donc en fait, en gros, il va venir rajouter la source vers la target en ajoutant une colonne à la fin. Donc là, par exemple, notre source c'est VAT, on va l'ajouter à la suite des colonnes de notre target. Donc il a les fonctionnalités un peu du select aussi, donc ici on pourrait par exemple enlever certaines parties de notre target si ça ne nous intéresse pas, et aussi si vous avez plusieurs sources, vous pouvez les enlever. Vous pouvez changer également la taille et le type de données et les renommer. Donc on renomme ce workflow, et là on vient à droite, on voit que voilà, on a pu rajouter le VAT grâce à notre append field. Dans la configuration de l'append field, il faut toujours avoir en tête ceci, c'est-à-dire que il se limite automatiquement à 16 données à ajouter. Si par exemple ici nous avions 16 lignes, en fait il viendrait rajouter 16 lignes à chaque ligne de notre donnée qui vient de gauche, donc à notre target. Et il se limite à ça, pour éviter en fait voilà de se retrouver avec des tables énormissimes. Mais vous pouvez enlever cette limite ici en faisant allow all appends, donc du coup il va ajouter autant de lignes que nécessaire. Ou bien vous pouvez avoir un warning si jamais ça atteint les 16. Donc il faut toujours mettre allow append si vous êtes sûr de ce que vous faites. Donc là par exemple, si on ne s'inquiète pas du fait que ça démultiplie le nombre de lignes, c'est pas un problème, dans ce cas on laisse allow tous les append. Là nous avons qu'une seule ligne, donc ça va pas nous démultiplier le nombre de lignes, donc on laisse comme ça.